C'est ici, dans cette maison de bois en vermandois, qu'a grandi le chef de file du fauvisme. Henri Matisse est arrivé dans cette graniterie en 1870, âgé d'à peine une semaine, son père Hippolyte ayant racheté le commerce. Il y passe une enfance heureuse entre corvée et vie de campagne. Il aidait un peu les parents avant d'aller à l'école dans les tâches quotidiennes, soit de la maison, soit de la graniterie. Il allait à l'école, il rentrait, il faisait ses devoirs, il jouait, il faisait un peu le clown, il aimait bien faire le clown. La vie était parsemée un peu de tout ce qui est cirque, fêtes foraines, qui venaient régulièrement à Bohain. Et Matisse a été inspiré aussi par le monde du cirque. Quand il était petit, il disait qu'il voulait faire clown ou chevalier. Tous les matins, qu'il fasse très froid comme aujourd'hui ou qu'il fasse très chaud comme il peut faire chaud en été, il venait préparer les sacs avec des godets de grains que la maman vendait dans la journée dans sa boutique. À l'époque, les enfants participaient très activement à la vie quotidienne de la famille ou du commerce familial, donc de la graniterie, comme c'était le cas des Matisse. Henri Matisse est destiné à reprendre la graniterie de son père, mais une santé fragile l'empêche de porter de charges lourdes. Hippolyte, un homme sérieux qui place le travail au-dessus de tout, a alors l'idée de lui payer des études de notaire. Pour le père, c'était un travail concret. C'était important que ses fils aient un travail concret. Donc Auguste a repris la graniterie familiale, donc c'était très bien. Il fallait que Henri ait aussi quelque chose de concret qui ramène de l'argent. Un métier de clerc de notaire, d'avoué de notaire, c'était prestigieux. Il pouvait nourrir sa famille, il pouvait vivre convenablement. Mais l'idée de passer sa vie derrière un bureau n'enchante pas le jeune Henri. À 20 ans, alors qu'il fait un stage pour être avoué de notaire à Saint-Quentin, il tombe malade, victime d'une crise d'appendicite. Il est obligé de rester au lit pendant un an. Au bout d'un moment, sa maman lui a acheté une boîte de chromos, une boîte de peinture. Et c'est à ce moment-là que sa vie a changé, parce que quand il a ouvert cette boîte, il a découvert la couleur, une autre façon de voir les choses. C'est à ce moment-là qu'il s'est dit qu'il voulait vivre de ça et qu'il voulait tout faire pour se consacrer à la peinture et à l'art. Enfin guéri, il prend des cours du soir en cachette à l'école Quentin de la Tour. Il rêve de beaux-arts à Paris et décide de franchir le pas en 1890. Et bien sûr, son père n'est pas d'accord. Donc il part en train. Son père court après le train, le poing levé, en criant « Ne pars pas mon fils, tu crèveras à la faim ». Et Henri Matisse est quand même parti à 20 ans, ce qui, pour l'époque, il était très rebelle. Enfin, c'était très courageux pour l'époque d'oser quitter sa famille, son métier en devenir pour aller à Paris faire barbouilleur, comme disaient les Bohénois à l'époque. Henri Matisse ne reviendra plus à Bohain, mis à part une courte parenthèse 13 ans plus tard, alors âgé de 33 ans, accompagné de sa femme et de ses 3 enfants. Mais de cette vie tranquille de province qu'il a fui, il a gardé quelques influences, notamment du tissu, Bohain étant à l'époque une capitale du textile. Les carnets de commandes étaient remplis, il y avait des commandes des 4 coins du monde, des créateurs de mode très réputés comme Coco Chanel venaient s'approvisionner à Bohain. Et tout cet univers a inspiré l'enfant Henri Matisse et par la suite le peintre Henri Matisse. Parce que, comme vous pouvez le voir, le tissu est très beau, le tissu est très beau en lui-même. Il y a du tissu qui brille, il y a du tissu mat, il y a des fleurs, il y a des corbeilles de fruits, il y a des animaux. Ça représente beaucoup de choses. Il y a des tissus qui sont des œuvres d'art et des tableaux par eux-mêmes. On se trouve devant une reproduction de l'œuvre Les Tapis Rouges de Henri Matisse. Et dans ce tableau, on voit très clairement l'influence du motif textile dans l'œuvre de Matisse à travers ces mises en carte qui sont autour de la reproduction. C'est inspiré du quadrillage, de la mise en carte, du motif. Et sinon, là, il a reproduit carrément des gros pans de tissu qui sont un peu dépliés. En automne 1905, de retour à Paris, Henri Matisse participe à une exposition où les couleurs pures de ses toiles font scandale.
Un critique d'art parle d'une cage fauve, le fauvisme est né, mais ceci est une autre histoire.